Nous sommes le lundi 1er mars, ces actualités couvrent les 6 derniers mois. Bonjour à tous. Nouvelle découverte pour commencer et en fanfare s'il vous plaît, puisque ce journal va démarrer par un anus de dinosaure. Grâce à un fossile de Psittacosaurus, des scientifiques ont pu reconstituer l'orifice d'un dinosaure pour la première fois. Il s'agit d'un cloaque, autrement dit un orifice servant pour l'évacuation, la ponte et la reproduction, comme les reptiles ou les oiseaux. Notons que ce cloaque était probablement très pigmenté, comme le postérieur de certains singes actuels. Ce dinosaure, proche du Tricératops, vivait sur Terre il y a 120 millions d'années et a eu une manière bien à lui de faire progresser la science. Une découverte archéologique pour continuer. Une dague en cristal de roche datant d'il y a 5000 ans a été découverte en Espagne, dans la tombe mégalithique de Montelírio-Tolosa. L'objet n'était pas le seul puisque les archéologues ont retrouvé 10 pointes de flèches, 4 lames et un creuset de forge. Tous ces objets sont également en cristal. La dague mesure 21,59 cm de long et comporte également un pommeau en ivoire. C'est l'objet, d'après les spécialistes, le plus techniquement sophistiqué dans la péninsule ibérique pour l'époque. L'arme devait être une commande d'une personne importante et richissime. Notez que l'ivoire a dû venir de très loin, surtout en cette période, ce qui ajoute à la valeur de l'objet. Tailler un tel outil à notre époque n'est pas chose facile, imaginez il y a 5000 ans. L'article complet est en description si vous souhaitez en connaître un peu plus sur cette découverte. Dernière petite découverte sympathique, une agate a été trouvée dans une rivière au Brésil. Ce petit visage minéral n'est pas sans rappeler le Cookie Monster ou Macaron le Glouton en français dans les Muppet Show. Ressemblance approuvée par Cookie Monster lui-même puisqu'il a publié sur son compte Twitter officiel « Moi, pas géologue, mais moi pense que ce caillou me ressemble beaucoup. Nous avons hâte d'une découverte d'agate en forme de Piggy la cochonne. » Actualité maintenant, souvenez-vous lors d'un précédent numéro du journal YouTube des minéraux, un vol a été commis dans le musée de Dresden-Grünsgewölbe en Allemagne, où des joyaux inestimables ont été dérobés. L'enquête avance, 3 suspects ont été arrêtés. Jusque-là, rien d'incroyable, retenons quand même que cette gigantesque chasse à l'homme a mobilisé 1638 officiers de police, soit, pour schématiser, un policier par diamant volé. La recherche n'est pas finie, les enquêteurs estiment qu'au moins 7 personnes sont incriminées dans ce casse du siècle. Affaire à suivre. Actualité toujours, Lil Uzi Vert, un rappeur américain, a fait l'acquisition d'un diamant rose pour 24 millions de dollars. Un joyau sublime et rare que le rappeur a décidé d'exposer à sa manière puisqu'il se l'est fait implanter dans le front. Peu de temps après l'opération, le chanteur a eu des complications puisque son front s'est mis à saigner. Le diamant devra probablement être retiré. Supposons que c'est plutôt une bonne chose, car le diamant ne serait pas resté longtemps sur son front vu sa valeur. Actualité encore, Joshua Untagalung, un fabricant de cercueils indonésien, a été surpris par une détonation et un fracas dans sa maison alors qu'il était à l'extérieur. Après s'être précipité à l'intérieur, il a découvert un trou dans le plafond et une pierre encore chaude plantée dans le sol. Une météorite venue s'écraser dans sa maison. Une pierre datée d'au moins 4,5 milliards d'années, composée de chondrite carbonée et estimée à près d'1,85 million d'euros. Un don venu du ciel littéralement qui a pu sortir l'artisan de la misère. La météorite est désormais à l'étude dans le centre météoritique de l'université de la ville d'Arizona. Avancée technologique. Des diamants ont été synthétisés à basse température. Rappelons que jusqu'à présent, il fallait une température de 8000 degrés Celsius et 8 gigabars de pression pour synthétiser des diamants. Une équipe internationale a réussi en quelques minutes à créer 2 types de diamants à basse température. Le diamant naturel grandit en système cubique et a pu être synthétisé avec cette méthode, mais également le diamant en système hexagonal, créé uniquement par synthèse et encore plus dur que le diamant. Il faudra repousser l'échelle de Mohs. Ce diamant est nommé lonsdaléite. Il suffit d'une température d'à peine 800 degrés, soit 10 fois moins que les synthèses précédentes. Ces diamants seront produits majoritairement pour l'industrie et non la joaillerie. Imitation maintenant, attention, de fausses dénominations circulent. La psilomélane est une pierre d'oxyde hydraté de manganèse naturelle avec une belle couleur noire. On peut également la trouver en pierre roulée. Vous risquez de voir passer la dénomination de malachite noire pour cette pierre, qui bien sûr n'a rien à voir avec une nouvelle découverte
de malachite spécial. Si vous apercevez cette dénomination dans un commerce, vous pouvez ressortir du magasin. Autre imitation récurrente sur les sites tels que Wish ou AliExpress, ne vous faites pas avoir par les Tanzanite Fire Celestial ou les Monatomic Andara Crystals. Il s'agit tout simplement de pâtes de verre. Repérez les fractures conchoïdales, typiques du verre brisé, et les bulles à l'intérieur. Vous pouvez les retrouver sous d'autres coloris, bien sûr, et l'arnaque pourrait prêter à rire, mais trop de personnes se font encore avoir, donc un petit rappel s'impose. Partons maintenant aux États-Unis, en Virginie, dans la Luray Cavern. Un orgue particulier a été créé dans une grotte naturelle. Chaque note jouée actionne un maillet qui vient frapper sur une stalactite. Cet instrument, portant le nom de Great Stalacpipe Organ, est unique au monde et nous offre une musique douce et envoûtante. Il a fallu 3 ans à Leland W. Sprinkle pour trouver chaque tonalité sur les stalactites. L'instrument a été créé en 1956, mais encore méconnu du grand public. La page Wikipédia et le reportage complet sont en description. Recommandations maintenant. Un financement participatif tente de réunir des fonds pour sortir des Legos représentant le monde minéral. Géode, tourmaline, aigues-marines, pyrite, quartz, bon nombre de cristaux sont représentés. Espérons que la production soit approuvée par Lego et que nous puissions voir débarquer ces représentations en France. Si vous souhaitez soutenir la page ou simplement avoir plus d'informations sur ce nouveau produit, tout est mentionné comme d'habitude en dessous de la vidéo. Pour finir le journal, quelques petites observations. John Dyer James, que vous pouvez retrouver sur Facebook, a taillé un saphir magnifique. Un saphir bicolore extrêmement bien scindé au niveau de la couleur. La face principale du saphir a été volontairement agrandie au maximum pour pouvoir admirer pleinement la clarté du saphir et ses couleurs flamboyantes. Une belle mise en valeur. Marine Bouvier, de la page Facebook J'aime Artistique, nous propose des photographies macro du monde minéral. Elle met en valeur les trésors invisibles à l'œil nu, le tableau de la nature à l'échelle millimétrique. Une photo a retenu mon attention, cette obsidienne manteau-gauchole, où l'on peut voir les couleurs mélangées caractéristiques de cette pierre. Un tableau psychédélique et naturel, vous pourrez observer d'aussi belles photographies sur sa page Facebook. Pour finir, Crystalzy nous propose un quartz rutile taillé en cabochon. Ce quartz rutile a la particularité de présenter un astérisme, une étoile à 6 branches. Un phénomène assez dur à obtenir sur un rutile comme celui-ci, bien que ce soit généralement le rutile qui donne l'effet d'astérisme dans d'autres pierres comme par exemple le saphir étoilé. C'est la fin de ce journal consacré aux minéraux. Je vous laisse avec cette citation d'Alberto Giacometti. On peut comparer le monde à un bloc de cristal aux facettes innombrables. Selon sa structure et sa position, chacun de nous voit certaines facettes. Tout ce qui peut nous passionner, c'est de découvrir un nouveau tranchant, un nouvel espace. Au revoir.